puis c'est toujours agréable de voir ces tableaux parce que les galeries parisiennes sont ainsi faites que, à part 2 ou 3 galeries où il y a de la place, la plupart des galeries sont petites. Et vous pouvez, quand vous avez mis un tableau de 2 mètres sur 2, vous ne pouvez pas en mettre 3, c'est pas possible. Donc c'est agréable de pouvoir mettre des grands tableaux qu'on a envie de faire parce que ça vous amuse, parce que quand c'est grand, on dit que plus que c'est grand, plus que c'est beau. Voilà. Pour les grands, j'ai de la place à la campagne, je peux me mouvoir, j'ai des grands espaces, donc je peux faire des grands tableaux. À Paris, c'est difficile parce que dans mon atelier, quand j'ai fait un tableau de 2 mètres sur 2, je ne peux plus me remuer. Alors donc c'est pour ça que tous ces tableaux s'espacent dans le temps et je les fais l'été quand je vais là-bas. Je pense que notre époque est faite d'un besoin de flagellation et d'un besoin de tristesse absolument épouvantable, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la littérature ou dans l'art. On veut absolument voir des corps écorchés, des choses abominables. Je trouve que la vie est suffisamment dramatique pour ça ne pas être obligé d'en rajouter. Et je pense que si ça peut apporter, avec beaucoup de prudence, mais si ça peut apporter un tout petit peu de bonheur pendant quelques instants à quelqu'un, j'ai gagné. Bon, j'ai toujours eu, maintenant je fais petit parmi les gens, mais quand j'avais 20 ans, j'étais vraiment quelqu'un qui était un vrai bulldozer et j'ai toujours eu un besoin de me dépenser physiquement. D'abord parce que j'ai fait tous les métiers, toutes les misères. J'ai été bûcheron, j'ai été paysan, je faisais du charbon de bois. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé chez Coca-Cola, j'ai vendu des journaux, j'ai travaillé chez un plombier. Pendant 10 ans, j'ai vécu de peinture en bâtiment parce que quand on est jeune, on n'arrive pas à en vivre et que c'est extrêmement difficile. Donc, si vous voulez, j'ai ce besoin d'activité, peut-être d'avoir une ruine à côté de moi. C'est pour ça que je l'ai refaite. Et c'est les hasards qui vous amènent à faire les choses. Et les sculptures, j'ai fait beaucoup de sculptures parce qu'après la mort de mon père a été pour moi un dieu vivant. C'est quelqu'un que j'ai adoré. Et quand il est mort, ça a été vraiment une espèce de cri de désespoir. Et j'ai plus envie d'aller à l'atelier, j'ai plus envie de faire de peinture et pendant 6 mois j'ai fait de la sculpture et j'en avais fait toute ma vie un peu, mais là j'en ai fait d'une manière importante pendant 6 mois, voilà. Ce qui est épouvantable, c'est que quand les gens ont construit cette église, le maçon qui a mis ses pierres les unes sur les autres, quand il a eu fini, il a dit c'est beau, je suis bien, je suis content, je l'ai fait. Et il peut revenir 100 ans après, il est sûr que ce soit beau. Quand vous faites de la peinture, vous ne savez jamais. Et les plus grands, je veux dire, on le voit bien, Picasso qui quelques jours avant sa mort dit je suis un pauvre type, personne ne s'intéresse à moi, ma peinture est mauvaise, etc. Que cet homme ait pu avoir ce doute au moment de mourir, là c'est pareil, on ne sait pas qu'est-ce que ça deviendra dans le temps. Peut-être que dans 50 ans, ça sera mis à la poubelle, peut-être dans 50 ans, ça aura le prix d'un Van Gogh, j'en sais rien. On est obligé de revenir tellement de fois, de refaire tellement de fois. Il y a un moment de bonheur qui est très court, qui dure pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tous les 8 jours, tous les mois, et quelquefois rester 3 mois où rien ne vient, où c'est mauvais, où c'est acheté. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de souffle comme ça qui passe, et alors là, il y a une espèce de grâce, quelque chose qui vient tout seul, et là, on est content de soi, mais ça dure pas. Et le lendemain, on se dit, il faut recommencer, et puis ça, qu'est-ce que ça sera.